Bonjour à toutes et à tous. Je vois beaucoup d'arrivées déjà. Merci d'être parmi nous. C'est un vrai plaisir de vous retrouver tous les ans à cette époque pour pouvoir partager avec vous les tendances de l'année. Donc, Jean-Baptiste Brunery et Marine Di Palma, qui est au marketing chez Loas, sont avec moi et pourront aussi récupérer vos questions et vous apporter toutes les réponses nécessaires tout au cours de ce webinaire. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que tout est bon pour vous? N'hésitez pas. Je vois qu'il y a des participants de partout en France qui sont parmi nous. Donc, merci à vous toutes et à tous. Encore une fois, de tous les coins, et même de l'étranger. Je vois de Belgique également, donc des participants présents de partout. Comme d'habitude, eh bien, nous allons démarrer à l'heure parce que vous êtes vous aussi, toutes et tous, très occupés et que votre temps est précieux. Donc, on est toujours très ponctuel et je vous remercie encore de votre participation. Alors, 2024, tout d'abord, c'est l'année du dragon. Alors, c'est une année importante et à cette occasion, toute l'équipe de Helloa s'associe à moi pour vous souhaiter une excellente année. D'abord, sur le plan personnel, sur le plan de la santé, sur le plan de tout ce qui vous rend heureux avec vos proches et votre famille, et bien sûr sur le plan professionnel, sur le plan touristique, que cette année et les saisons qui vont arriver soient extrêmement providentielles pour vous, qu'elle soit prospère, qu'elle vous donne vraiment encore beaucoup d'occasions d'y croire, de donner le maximum de vous-même, de votre sens de l'hospitalité à celles et ceux qui vont venir chez vous et qui vont aussi souffler grâce à vous, récupérer grâce à vous, on va le voir, parce que l'année 2024, eh ben, c'est une année qui est en continuité de l'année 2023, c'est une reprise après les années qu'on a connues sur le Covid, et c'est une reprise qui est souvent un petit peu marquée par les fractures du Covid, justement, et des crises qui se sont succédées. 2024, c'est aussi l'année des Jeux Olympiques à Paris. On en a parlé, on en a reparlé dans le blog Éloi. C'est une belle pression qui va s'exercer sur le plan commercial, sur le plan touristique, sur Paris et sa région, mais aussi sur les villes qui seront concernées par les Jeux Olympiques. Donc, je ne vais pas m'apesantir sur ce sujet. Il faut être très opportuniste, évidemment, sur ce marché-là et en faire des kilotonnes si c'est nécessaire, puisque ce genre d'occasion ne se présente pas souvent, notamment avec une population étrangère de touristes aussi importante. 2024, c'est aussi une année avec un calendrier de fêtes, de jours fériés, en tout cas en France, qui est plutôt positif pour le monde du tourisme et des loisirs, avec des jours fériés en plein milieu de semaine. C'est moins bon pour les patrons, évidemment, mais c'est très bon pour le business du tourisme, avec probablement du court séjour, probablement des week-ends prolongés qui vont pouvoir fleurir un petit peu sur la totalité de vos offres. Ça, il faut vraiment bien s'y préparer parce que ce calendrier-là, bah, il ne se reproduit pas tous les jours, il ne se reproduit pas tous les ans. Et les Français ont besoin de vacances. Alors, ils n'ont pas forcément tous vocation à partir. On va le voir dans des volumes importants. Mais en tout cas, ils sauront profiter de ces fenêtres de tir si vos offres correspondent, hein, si elles sont vraiment bien ciblées pour ça, si elles sont bien annoncées, bien en amont, parce que ce sont souvent des achats d'impulsion que l'on fait à cette occasion. Et donc, dès le mois de février, ça fait partie des choses que les gens vont regarder de près pour pouvoir pré-réserver, à condition évidemment que les offres soient adaptées, que les conditions de paiement aussi, j'y reviendrai, soient adaptées. Alors, on va faire un petit coup dans le rétro. On va regarder ce qu'on avait annoncé, ce que j'avais annoncé en 2023. Est-ce que les choses sont réalisées? On n'est pas dans un exercice de Madame Soleil, c'est pas un exercice de vraie grosse prédiction. On est sur des tendances, mais 2023, ben, on avait annoncé que les locations de vacances, qu'on appelle les short-term rentals, allaient être en embuscade avec une progression très importante de listings sur Airbnb et sur Booking. Et ce marché-là, on l'a vu, a continué de progresser. Alors, il y a des effets de bulle, hein, notamment sur Paris en raison des Jeux Olympiques et dans la périphérie, mais il y a une vraie progression de ce marché. Il y a de plus en plus de particuliers et de semi-professionnels, voire de ce qu'on appelle les conciergeries, qui occupent de plus en plus ce marché. Mais il y a aussi beaucoup de casses sur ce marché. Trois PropTech en particulier qui étaient spécialisés sur ce marché-là ont fermé leurs portes cette fin d'année. Donc, c'est un marché sur lequel il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup d'acteurs, mais il y a aussi beaucoup de régulation. Et puis, il y aura, on va en parler tout à l'heure, une grosse régulation en France qui sera une régulation fiscale, donc qui risque de rebattre un petit peu les cartes au niveau des locations de vacances sur le marché français. La régulation européenne, elle s'est confirmée, notamment sur la traçabilité des réservations qui sont faites
par les plateformes de type Airbnb, Booking ou autres, avec les locations de vacances, avec l'obligation d'avoir un numéro d'agrément. Donc tout ça a été confirmé. Ça se met en place petit à petit parce que c'est très compliqué. Tous les pays n'ont pas les mêmes systèmes, n'ont pas les mêmes dispositifs. À l'intérieur des pays, les règles ne sont pas les mêmes non plus en termes d'agrément, en fonction des tailles des villes, en fonction des territoires. Mais en tout cas, l'Europe a confirmé sa volonté et son intention et surtout les moyens d'aller vers cette régulation, notamment sur les locations de vacances avec les agréments. Et d'ailleurs, il y a eu, on l'a aussi souligné tout au long de l'année dans le blog Éloi, il y a eu des réactions un petit peu de lobby de la part des plateformes, Airbnb en particulier, vous l'avez vu à travers la presse, ça fait monter au créneau les propriétaires en disant mais nous, il ne faut pas nous priver de pouvoir faire de la location de courte durée parce que vous nous privez d'une partie de revenus, en moyenne 4 000 euros par Européen qui se met à faire de la location sur Airbnb, c'est à peu près le revenu qui est estimé. Ça peut être très au-deçà, un peu très au-dessus ou très en deçà. Mais en tout cas, il y a eu une action, une réaction des plateformes qui, d'un côté, disent bah, nous, on soutient cette initiative de l'Europe parce que de toute façon, ils n'ont pas vraiment le choix. Et de l'autre, bah, il y a effectivement une réaction qui consiste à dire on fait monter au créneau les propriétaires pour montrer que cette régulation, si elle a vocation à éliminer des loueurs de meublés du marché, bah, c'est aussi tout un tas de particuliers que l'on prive en période d'inflation de revenus complémentaires qui ne sont pas négligeables. Mais enfin, tout ça, c'est ignorer aussi que ça crée de la compétition, de la concurrence, quelquefois jugée parasitaire par les professionnels que sont les hébergeurs professionnels marchands de type hôtel, maison d'hôtes et camping. Et donc, l'Europe tient le choc sur ce dossier-là et dit non, non, on va continuer de réguler. Ça prend du temps, ça se structure difficilement, mais on y va. La décence thermique et les contrôles en France, notamment sur là aussi les locations de vacances, pendant un temps, il avait été imaginé que les biens mis à la location saisonnière ou de courte durée échapperaient à ces logiques de décence thermique, donc qui permet de mettre en place le bien en location. Ça a été un sujet de polémique toute discrète, certes, mais qui a été confirmé dans les faits par les différents porte-parole des ministères et les ministres eux-mêmes en disant non, non, effectivement, contrairement à ce qui a pu être dit ou annoncé, les locations de tourisme sont aussi concernées par la décence thermique, ce qui est effectivement normal. Le sujet de cette année 2024, pour rester dans le domaine des locations de vacances, mais ça intéresse finalement tous les acteurs hébergeurs, marchands du tourisme, c'est la réforme fiscale en France sur les meublés. On en a parlé énormément cette fin d'année sur le blog Eloi. C'est un sujet qui est feuilletonesque parce qu'il y a eu des allers-retours, des contradictions, des polémiques, et il y a même eu un dernier hiatus sur le vote de la loi de programmation de financement en française donc qui est en fait qui a laissé passer un petit amendement par lequel finalement l'abattement allait être encore plus réduit que ce qui avait été annoncé. Le gouvernement a indiqué qu'il corrigerait cette erreur de taux, qui est quand même de 30% au lieu de 50%. Hein, ça fait une grosse chute de 71% à 30%. Mais enfin, les fiscalistes aujourd'hui disent, on ne voit pas comment le gouvernement pourrait corriger ça ou comment le gouvernement pourrait revenir en arrière, puisque ce serait une forme d'inéquité fiscale qui s'exercerait entre les contribuables français, qu'ils soient loueurs ou pas loueurs. Donc probablement que la taxe et la réforme de la fiscalité sur les meublés va rester en l'état avec un taux d'abattement qui a été quasiment divisé par deux. Et donc, il est fort probable qu'on trouve sur le marché en 2024 des propriétaires qui décident de retirer leur offre du marché ou alors éventuellement encore quelques mois de passer entre les gouttes parce que ça va coûter plus cher finalement, ça rapportera beaucoup moins puisque l'abattement sera beaucoup plus bas et à partir de là, donc il va y avoir probablement une régulation un peu mécanique du marché qui va se faire en relation avec cette réforme fiscale. Mais feuilleton à suivre encore une fois puisque il y a eu ce hiatus parlementaire que le gouvernement a laissé passer. Alors, volontairement ou involontairement, on n'en sait rien. Quoi qu'il en soit, il y aura encore du grain à moudre sur ce sujet dans les prochains jours et les prochaines semaines. Sur ce que on avait évoqué le fait que l'année dernière, début 2023, on imaginait que l'inflation allait effectivement contrarier les départs. Ça a été avéré. On a bien vu qu'après les accélérations de 2021 et 2022,
2023, c'était beaucoup plus poussif, on l'a tous relevé. Ça n'a pas empêché de continuer à faire de la croissance chez les professionnels, en tout cas nous qu'on suit, mais ça a été un peu plus compliqué. Donc les séjours ont été moins longs aussi, on l'a constaté, on l'avait annoncé et on l'a vérifié. Les Français, les Européens sont partis moins longtemps pour maîtriser des budgets qui étaient eux-mêmes comprimés par l'inflation, notamment l'inflation alimentaire. Et les gens sont partis beaucoup moins loin parce que, contrairement à ce qu'on pense, les prix des billets d'avion n'ont pas baissé, notamment vers des secteurs comme l'Asie ou les États-Unis. Donc les gens sont partis un peu moins loin, ils sont partis un peu plus en Europe, mais le gros des voyageurs est quand même resté sur la France s'agissant des touristes français. Et les clients ont été moins patients, ça se voit aussi. On annonçait déjà, il y a un an, j'annonçais que les voyageurs cherchaient des meilleurs prix et à défaut d'avoir des meilleurs prix, d'avoir des conditions de réservation, notamment de paiement. On a beaucoup parlé du 3 fois sans frais à l'époque, qui faisait partie de leurs intentions. À l'époque, au moment où je vous en parlais, 3 fois sans frais était un phénomène qu'on constatait plutôt aux États-Unis et dans le nord de l'Europe. Depuis, Airbnb l'a déployé au plan mondial et Booking l'a déployé au plan mondial. Donc c'est bien la preuve, quand ces deux plus gros champions du monde de la réservation avec Expedia proposent le 3 fois sans frais, que on voit bien qu'il y a une contrainte sur les porte-monnaies, il y a une contrainte sur les budgets, et donc il vaut mieux peut-être offrir des paiements, des conditions de paiement en 3 fois sans frais avec des opérateurs financiers comme Klarna ou Alma, hein, notamment Klarna qui est connecté sur Eloa, que de baisser ses prix. Donc, ça fait aussi partie des stratégies qu'il faut observer. En tout cas, cette stratégie-là, cette prédiction-là, elle s'est vérifiée cette année puisque les deux plus gros vendeurs de voyages dans le monde ont adopté le 3 fois sans frais. La SNCF également l'a adopté et Air France est en train de réfléchir sérieusement à cette option. Donc, permettre aux gens de partir en voyage dans un contexte inflationniste avec des budgets contraints, ça passe pas forcément par casser les prix ou baisser les prix, parce que de toute façon, vous, vos charges d'exploitation, elles sont aussi touchées par l'inflation, elles augmentent, et donc ça veut dire, d'une certaine manière, raboter sur vos marges, mais ça veut dire avoir des modalités de paiement beaucoup plus souples pour les voyageurs, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, à ces phénomènes qu'on avait annoncés se sont rajoutés la poursuite du conflit ukrainien qui a quand même eu des incidences majeures sur l'inflation, hein, notamment sur le fait que l'inflation a reflué moins vite. Et s'est rajouté le conflit israélo-palestinien, donc qui est un vieux conflit, mais là qui s'est complètement accéléré. Et on voit bien que là, pareil, on commence à subir un petit peu les conséquences de ce conflit. Et donc, il faut y faire très attention. Sur les chiffres globaux constatés jusqu'en décembre 2023 par les spécialistes de Skift sur l'activité, on voit bien que on a bien vu ce qui s'est passé en 2021, donc une vraie reprise du marché. Et puis 2022, pareil, un marché qui était relativement tonique. Et 2023, c'est retour à la normale à peu près. Donc on a un marché qui se stabilise, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'influx. L'inflation, de toute façon, bloque toute croissance de ce marché-là. Et donc, on doit faire mieux avec, pas un peu moins, mais à peine un peu plus que ce qu'on avait précédemment. Donc, ça veut dire un travail sur le marketing, un travail sur les offres, un travail sur la présence en ligne, parce que c'est là que ça se passe, qui soit plus important pour chacune et chacun d'entre vous, pour ce marché qui ne va pas exploser comme on l'a connu effectivement en 2021 et 2022. L'autre fait marquant de cette année, c'est le retour de la clientèle étrangère en Europe. Donc ce retour-là, il est bénéfique, mais c'est vrai qu'il est plutôt concentré sur les grandes métropoles françaises. Mais on peut se satisfaire qu'on retrouve aujourd'hui 95% du volume de voyageurs étrangers en Europe, ce que l'on avait en 2019, c'est-à-dire avant la pandémie. Donc c'est intéressant. Après, il faut quand même pas non plus surestimer l'apport de cette clientèle, dans le sens où en France, 80% du revenu touristique est fait par les Français, et pour les 20% d'internationaux, 80% sont des Européens. Donc le marché quand même sur lequel on travaille, c'est un marché de clients de proximité, domestiques, français et de nos voisins européens. Alors en 2024, on se retrouve encore confronté au phénomène inflationniste. C'est pour cette raison aussi que personne ne prévoit de grande envolée en termes de revenus, en termes de réservation. Donc, surtout, tout le monde sait très bien qu'on va se retrouver à se battre avec, dans des conditions beaucoup aussi compliquées, on va dire, que 2023. Donc, ça suppose d'affûter ses armes, d'être pertinent dans votre marketing, dans vos offres, dans vos modalités de paiement, dans la manière de présenter vos produits.
L'inflation était de 5,7% selon la Banque de France en décembre 2023. Au mieux, l'INSEE prévoit un atterrissage en juin à 2,6%. Mais rien n'est moins certain, puisque de toute façon, aujourd'hui, on voit bien, notamment ce matin, si vous lisez la presse économique, en décembre, on est encore à 3,7. Donc, passer de 3,7 à 2,6, ça supposerait vraiment qu'il y ait aujourd'hui des évolutions importantes sur le plan économique qui ne sont pas encore annoncées. Donc, a priori, sur l'espace européen, on devrait passer d'une moyenne de 2,7%, donc la France est 2,6, à 2,1% d'inflation en 2025 et 1,9% en 2026. Donc, vous voyez, un retour à la normale qui est quand même assez long. Et probablement que l'annonce qui est faite pour un retour à 2,6 au mois de juin risque d'être infirmée dans les faits. Donc, on est dans un contexte qui est encore un contexte de forte tension. Et dans ce contexte-là, peuvent se rajouter des catastrophes comme celle-ci. Alors, ce n'est pas, pas son maquillage, mais c'est lui en général, parce que ça peut quand même avoir des répercussions d'ici la fin de l'année 2024. Voilà, en tout cas, pour celles et ceux qui veulent se mettre à la carotène, je pense que c'est un très mauvais conseil et une très bonne photo contre la carotène. Alors, les intentions de départ pour 2024, c'est une étude de Skyscanner. Si on prend le monde entier, c'est 42%, donc c'est une étude récente, hein, date du mois de décembre, donc 42% d'intentions de départ. Asie, États-Unis, une grosse partie de l'Europe du Nord, et en France, c'est 32%. Vous voyez, il y a quand même un différentiel important. Et c'est le même cas au niveau des intentions de départ basses pour les Japonais et pour les Britanniques. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, ce sont les trois pays qui sont le plus touchés par l'inflation. Donc on voit bien que le phénomène inflationniste impacte considérablement les intentions de départ des Français et des habitants d'un pays qui est fortement touché. Au niveau du nombre de séjours, week-ends, vacances inclus, 2,7 en moyenne sur les intentions de partout dans le monde et 1,8 en France. Donc on voit là aussi qu'on se retrouve sur un marché où les intentions aujourd'hui sont clairement plus basses qu'ailleurs. Parce que l'inflation encore nous affecte considérablement, on a aussi fait positif un tourisme de proximité qui est assez accessible et donc qui permet de compenser, de ne pas considérer qu'un petit week-end à moins de 2 heures de chez soi, c'est vraiment un séjour. Mais enfin, bon, ça rentre un peu dans la catégorie. Donc les Français, ils ont moins d'intentions de départ que l'année dernière et que le reste du monde. 39% du reste du monde a envie de dépenser plus et en France, bah, c'est plutôt 15% des gens qui veulent dépenser moins. Donc là, pareil, on est toujours dans le même style. Et sur les intentions de séjour, le type de séjour que les gens veulent faire, dans le monde entier, la randonnée, c'est 24%, en France, c'est 42%. Vous voyez, donc des séjours où l'activité coûte pas trop cher, où on crapahute, mais là aussi, on voit un écart quasiment du simple au double qui veut dire quelque chose hein, quand même. En revanche, dans les intentions de type de voyage, le reste du monde, c'est le voyage dit culinaire, d'art de vivre, gastronomique, alors sans faire de grosses dépenses au restaurant. Et les Français, c'est 57%. Donc il y a vraiment une intention de profiter dans l'art de vivre qui est le nôtre et de le profiter au pays, puisque les gens considèrent, les Français considèrent que c'est quand même dans notre pays qu'on mange le mieux, ou alors il faut aller un peu plus loin en Asie, ce qui aujourd'hui coûte beaucoup plus cher. Donc il y a cette tendance à rester chez soi, enfin dans le pays, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour vous, hein, ça c'est clair, parce qu'il y a moins de gens qui vont prendre l'avion, il y a moins de gens qui vont partir loin, mais avec une focale sur l'art de vivre et la randonnée. Donc vous voyez, un bon saucisson après une randonnée, c'est à peu près ça le programme que la majorité des Français souhaiteraient mettre en place pour les prochains séjours. Je voudrais en profiter aussi pour vous parler du Campus France Tourisme, hein. N'hésitez pas à profiter des formations gratuites que l'État met à votre disposition pour mieux comprendre vos règles de distribution, pour mieux gérer vos réseaux sociaux. C'est des cours qui vont à votre rythme sur votre écran, c'est interactif, ça va de 5 heures à 6 heures. Vous allez tout comprendre, c'est extrêmement bénéfique. Je vous laisse le temps de flasher le code de la prise de rendez-vous avec le coach. C'est gratuit. Il y a pas d'histoire de CPF, il n'y a rien de ce truc-là. Donc, n'hésitez pas parce que avant de démarrer la saison, ça donne un bon coup de main pour pouvoir bien comprendre ces enjeux et bien mettre en pratique, notamment les cours qui sont faits sur les réseaux sociaux, vous montrent pas à pas comment gérer Instagram, comment gérer Facebook, comment comprendre, ne serait-ce que comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les astuces au niveau des emojis, ce genre de choses. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est fait pour vous aider. Sur le sondage sur les tendances 2024, alors d'abord, je vous remercie puisque on vous demandait si
vous trouviez pertinentes les tendances présentées ce matin, à 94%, vous dites oui, merci beaucoup, merci. Est-ce que vous comptez adapter vos offres en fonction de ce que vous avez vu ce matin? Vous êtes les trois quarts à dire oui, donc formidable, c'est très bien. Je suis heureux que non seulement vous ayez apprécié ce travail, mais en plus que vous puissiez vous en servir pour adapter vos offres. Est-ce que le digital vous apportera une aide décisive à 90%? Vous dites que oui. Est-ce que les OTA sont bénéfiques pour votre exploitation, mais pas vos marges? Bien sûr, 69% d'entre vous considèrent que c'est bon pour votre distribution, votre chiffre d'affaires, mais pas bon pour vos marges, évidemment, parce que ça coûte cher. Mais en même temps, bah, vous êtes en train d'affirmer le fait que ça, c'est incontournable. Et quels sont les sujets sur lesquels vous estimez en retard? Le premier, c'est les réseaux sociaux. Le premier, pardon, c'est le marketing pour toucher plus de clients. Le deuxième sont les réseaux sociaux. Donc, je vous encourage vraiment à aller sur le cours gratuit de France Tourisme, du campus France Tourisme, pour comprendre, vraiment en quelques heures, vous allez vite comprendre de manière avec des exemples très concrets adaptés au tourisme, comment pouvoir les maîtriser. Et les règles de revenu management aussi, ainsi que la distribution en ligne. Donc, effectivement, vous retrouvez tous, toutes et tous sur ce sujet. La transition écologique et votre site internet arrive en dernier. La transition écologique, c'est un gros sujet, on le sait. Ça aussi, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Hein, c'est pas neutre. Hein, les réseaux sociaux, c'est différent. On va passer quelques heures, on va comprendre comment ça fonctionne et on va mettre en pratique les exemples ou les conseils. On aura des résultats immédiatement sur la transition écologique. On sait que c'est pas évident, donc il faut le faire parce que ça fait partie vraiment des tendances et les consommateurs ils sont de plus en plus attentifs. Quels efforts vous faites en matière de transition écologique? Il faut pouvoir annoncer un certain nombre de choses. L'anti-gaspi aussi, par exemple sur les aliments, sur un certain nombre de choses que vous avez chez vous. Donc tout ça, ça fait partie vraiment des préoccupations sur lesquelles ou des sujets sur lesquels il ne faut pas hésiter à communiquer durant l'année 2024 si vous avez des choses à dire, évidemment là-dessus. Voilà, merci pour votre attention. Je vais répondre à vos questions. JB ou Marine, vous avez relevé un certain nombre de questions et je peux y répondre évidemment. En tout cas, on a tenu les délais comme chaque année et comme à chaque webinaire. Je vous remercie à toutes et à tous vraiment de votre participation. Vous étiez très, très, très nombreux, venant de partout. Donc, c'est super de vous avoir régulièrement en contact. Vous avez répondu avec beaucoup, beaucoup de précision à toutes les questions et on va tous dans le même sens. Donc, c'est formidable. On est là à vos côtés. N'hésitez pas. On peut vous apporter plein de services. On peut faire tout ce qu'il faut pour que ça aille mieux. N'hésitez pas à nous interroger. En tout cas, merci encore une fois au nom de toute mon équipe et à mon nom personnel, une très très bonne année. Merci de votre confiance et à très très bientôt. Au revoir.